Hello! Bienvenue sur le podcast Love, Light and Miracle, ton espace dédié à l'esprit clair et une vie épanouie. Je m'appelle Mamisa Ramazani et ce podcast est dédié à l'épanouissement et à la croissance personnelle. Ensemble, on va explorer des idées concrètes, des stratégies très puissantes et des réflexions inspirantes qui vont t'aider à avancer un pas après l'autre vers la vie que tu mérites. Et moi, je me réjouis énormément d'en faire partie et aussi que toi, tu prennes toujours le temps pour toi car c'est dans ce podcast que tout commence. Je te remercie de tout cœur. Merci beaucoup. Hello et encore bienvenue dans mon podcast qui est vraiment dédié à un esprit clair et une vie épanouie. Alors, aujourd'hui, amis de la lumière, on va parler de l'amour du soi. D'abord, pour commencer, je veux vraiment dire c'est quoi l'amour de soi. Et il y a le point, au fait, ou la partie, cet amour de soi, il y a cette partie physique, au fait. La partie physique, c'est vraiment comment toi tu te présentes à l'extérieur. Par exemple, comment tu t'habilles, comment tu prends soin de toi, si tu fais le sport pour garder ton corps en forme. Et aussi, si tu fais attention à ce que tu manges pour être en bonne santé. Et ça, c'est vraiment la partie qu'on connaît tous quand on parle de l'amour de soi. C'est vraiment comment c'est présenté à l'extérieur. Et des fois, comme on se présente à l'extérieur, c'est aussi, tu te présentes comment tu aimerais que les autres te voient, au fait. Ouais, c'est cette partie physique. Et, mais il y a encore une partie qui est encore très profonde, je dirais. C'est une partie, au fait, que on regarde moins, au fait. C'est la partie où vraiment tu t'es dit, tu te regardes, la personne que tu es, avec tes points forts et tes points faibles. Tu intègres tous les décotés en toi et tu commences à l'accepter tel que tu es. Et c'est là qui nous semble dur, en fait. C'est là qu'on a du mal parce que on aime toujours nos points forts. On aime vraiment que les autres puissent connaître ces points-là. Et nos points faibles, en fait, nos points non négatifs, on les cache souvent sous les tapis. Et on arrive même à les mettre dans la cave et à fermer la porte à clé, que personne puisse connaître ces parties-là. C'est ça, au fait, qui fait que quand on vit comme ça, au fait, c'est comme si on vivait, on n'est pas authentique. Car à chaque fois que tu fais ça, tu te présentes comme si tu es H24 et tu as toujours des bonnes humeurs, tu es toujours une personne fabuleuse, tu es parfaite, tu n'as pas des erreurs, tu es toujours vraiment au top de top. En fait, cette personne n'existe pas, pardon. C'est vraiment le perfection
qu'on va jamais atteindre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une personne qui a toujours les points positifs. Cette personne n'existe pas. On en a, nous tous, nos points forts et nos faiblesses. On en a. Et aussi, le parti dont on n'est pas fier, au fait. Le parti dont on s'est dit que les erreurs que j'ai commises dans le passé, j'aimerais pas les montrer à l'extérieur. On en a, nous tous, cette partie-là. Et ce qui est tellement mal, ce qui est triste, et que on cache cette partie. Par exemple, on s'est dit que, je vais donner un exemple, c'est on aimerait atteindre un poids idéal. On s'est dit que ouais, cette poids idéal, c'est fabuleux. Alors, tant que j'ai pas encore eu cette poids idéal, donc j'aimerais avoir, alors je m'aime pas tel que je suis, je me vois pas, pourquoi? Alors que à chaque fois qu'on s'est fait ça, on s'est fait vraiment du mal. C'est comme si tu t'es regardé chaque jour devant le miroir et tu t'es frappé toi-même. Tu te frappes, tu t'es dit, tu vaux rien, tu n'es pas bien, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle. Atteins d'abord un niveau d'intelligence ou atteins d'abord un niveau de poids idéal, c'est là que tu seras merveilleux. On s'est mis des conditions en fait. On cache nos points négatifs, on s'est mis des conditions, mais on attend de l'extérieur qu'une autre personne nous accepte tel qu'on est. Est-ce que c'est vraiment possible? L'amour de soi commence d'abord par soi-même, en fait. Ça commence d'abord à s'accepter avec ses points et ses points forts et ses points faibles. À commencer à intégrer ces deux points, en fait. C'est ça l'amour de soi. Et là, ça nous semble vraiment dur. Peut-être c'est dur de commencer tout de suite à aimer cette partie dont on n'apprécie pas. C'est dur de commencer à aimer si par exemple, tu as un gros nez, de commencer à accepter cette gros nez. Ou à aimer, c'est dur. Je sais très bien de quoi je parle. Mais peut-être pas commencer avec l'amour, mais commencer à apprécier. Ou à apprécier d'autres parties en toi. Ou apprécier tous les efforts que tu as pu faire. Toutes les étapes que tu as pu faire jusqu'à présent, à commencer à apprécier. Parce que c'était toi, au fait, avec tous tes points forts et points faibles, qui ont pu faire en toi que tu surmontes l'étape, qui ont pu faire que tu puisses réussir. Tu as eu beaucoup des efforts, tu as eu beaucoup de réussites. C'est grâce à ces deux côtés en toi. Il n'y a pas eu seulement une partie particulière qui a pu faire pour atteindre l'exploit que tu as réussi. C'est tous les deux côtés, au fait. C'est vraiment de se prendre dans le bras, de prendre cette partie dont on cache sous les tapis qui se trouve dans une porte enfermée à clé, de commencer à ouvrir cette porte, de laisser cette partie intégrer en toi, vivre en toi. Et si on réussit à le faire, c'est là qui commence l'amour en soi, au fait. Et même si quelqu'un de l'extérieur va venir commencer à critiquer cette partie, ça va plus te faire mal parce que tu as pris cette partie dans tes bras, tu l'intègres en toi, ça vit en toi, au fait. Tu sais qu'il y a des domaines dans la vie dont c'est pas vraiment ton point fort. Tu les sais, tu les reconnais. Et il n'y aura pas une autre personne qui va venir te critiquer parce que tu es faible sur ces points-là. Parce que toi-même, tu connais tes points et tes points forts et tes points faibles. Ça ne va pas te blesser. Ça nous blesse tellement parce que on les cache. Et quand quelqu'un de l'extérieur découvre cette partie-là, qu'on n'a pas voulu regarder, et quand une personne on parle de ça, ça nous blesse tellement fort. Parce que
On n'a pas voulu regarder cette partie-là. Oui, c'est vrai, on a eu sûrement... tu as vécu des expériences du passé, tu as été blessé, on t'a maltraité, Ouais, on t'a abandonné et tout. On critiquait cette partie négative en toi. Et à cause de ça, toi-même, tu as aussi commencé à détester cette partie en toi. C'est tout à fait compréhensible. Mais tu peux te dire seulement une chose. À chaque fois que tu fais ça, à chaque fois que tu réunis cette partie, au fait, c'est comme si tu t'es frappé chaque jour. C'est comme si tu t'es maltraité chaque jour. Parce que à chaque fois que tu les fais, tu te sens mal. Tu te sens mal. Tu te sens vraiment mal. C'est comme si tu mangeais quelque chose qui te détruisait, au fait. Ce sont des points qui nous rendent malades. Ce sont des points qui font à chaque fois qu'on a mal à l'estomac ou on a des problèmes de digestion. C'est nos pensées. C'est nos pensées qui nous rendent malades. Et aujourd'hui, tu peux prendre la décision, en fait, de te dire que même si mon enfance n'a pas été facile, même si on m'a régné, même si on m'a critiqué tout le temps, c'est très mal, ça blesse, c'est vrai, je le reconnais. Très bien, je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, tu peux prendre la responsabilité de ta vie en main, de te dire que aujourd'hui, je vais apprendre à m'apprécier tel que je suis. Parce que on est nés nous tous, on a été créés nous tous avec amour, avec une lumière, avec une beauté inconditionnelle. C'est vraiment, c'est incomparable en fait. De te dire que même si j'ai vécu une passé tellement dure, malgré ça, tu es amour, tu es apprécié, tu es aimable, tu es importante, tu as des valeurs. Tu as des valeurs. Et là, j'arrive à un autre point parce que on se sous-estime aussi. On pense à chaque fois que les autres sont meilleurs que toi, que les autres sont meilleurs que nous, que les autres vont bien, mieux que toi, que les autres, ouais, ont une belle vie et toi, tu vaux rien. C'est à chaque fois qu'on pense ça, et c'est comme si nos valeurs à nous dépendaient de ce qui nous arrive à l'extérieur. Alors que c'est pas vrai. Imagine-toi si à chaque fois que tu penses comme ça, tu penses que si j'ai ce job, que c'est à partir de là que j'aurai des valeurs, ou quand j'aurai ça, les gens vont commencer à me respecter, les gens vont commencer à me valoriser. Non, c'est pas du tout vrai. Imagine-toi à chaque fois que tu perds quelque chose, donc ça veut dire que tu perds aussi tes valeurs. Et donc à chaque fois que tu vas perdre ces jobs ou ton mari ou ton fiancé ou ton ami vont te quitter, donc tu n'auras plus de valeurs. À chaque fois que tu as ces pensées, donc tu retombes à chaque fois. Vraiment, tu vas te sentir tellement mal. Et est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment nos valeurs dépendent de l'extérieur? C'est pas du tout vrai, en fait.
Oui, ça fait mal quand quelqu'un nous quitte. Oui, ça fait mal lorsqu'on nous abandonne. Oui, ça fait très mal, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu vaux rien parce que cette personne t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que tu vaux rien parce que tu n'as pas un job. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur parce que tu n'as pas été à l'école, parce que tu n'as pas appris la langue ou parce que tu n'as pas appris à lire ou à écrire. Ça n'a rien à voir avec ça parce que tes valeurs à toi sont là. Tu as des valeurs parce que tu vis, parce que tu es dans ce monde, parce que tu apportes beaucoup de choses. Tu as des qualités, tu as des ressources, tu as des capacités incomparables. Tu es unique comme tu es. Il n'y aura personne qui sera ta copie. Il n'y aura personne qui va représenter tes caractéristiques à toi, tes valeurs à toi. Il n'y en aura pas. Tu es unique comme tu es. Tes valeurs restent. Que tu aies un job ou pas, que tu as un mari ou pas, que tu as des enfants ou pas, que tu n'arrives pas à lire ou pas, tes valeurs sont là, restent, ils vont jamais, jamais changer. Jamais. Ça, c'est aussi reconnaître ses valeurs, c'est l'amour de soi, au fait. Reconnaître qui tu es, même si en ce moment, tu n'as pas l'argent comme tu aimerais avoir. Reconnaître tes valeurs, même si en ce moment, tu vis toute seule ou tout seul, tu n'as pas tes amis, t'as personne à qui compter. Malgré ça, tu as toujours des valeurs. Toujours. Et sache que on n'a pas cette garantie, au fait, que les gens qui nous entourent seront toujours là pour nous. Cette garantie n'existe pas. Ça n'existe pas. Et sache qu'un jour, cette personne ne sera pas là. Tant qu'ils sont là, oui, on en profite, on est heureux, mais on ne doit pas dépendre, on ne doit pas se dire qu'on est aimable que lorsque ces gens sont à nos côtés. Bien sûr, ça fait du bien d'être entouré de ses proches, de ses amis, des gens que tu apprécies, ça fait tellement du bien. Mais je veux seulement dire que tes valeurs à toi n'ont rien à voir parce que ces gens sont là. Qu'ils soient là ou pas, tu as des valeurs uniques et incomparables. Et je sais très bien de quoi je parle. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. Je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie seule au monde. Et je me disais que j'ai pas de valeur, je suis pas importante parce que j'ai perdu tous ces gens, parce que tous ces gens m'ont quitté, les gens m'ont blessée. Je me suis sentie, toute seule. Je me suis sentie pas importante. Et à chaque fois que j'ai pensé ça, oui, c'est vrai, ces gens sont partis, c'est vrai, c'est normal de pleurer, d'être aussi en colère. Mais ce qui me faisait plus mal encore, c'est vraiment ces pensées négatives, au fait, cette conclusion que je me disais que parce que j'ai pas de valeur, parce que je suis pas aimable, parce que je suis pas importante, que ces gens m'ont abandonnée. Donc moi, je me sentais victime, j'ai dépendé d'amour des autres. Et ça m'a pris du temps pour réaliser que mes valeurs en moi n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Et depuis que j'ai changé ma façon de voir les choses, depuis que j'ai commencé à vraiment à observer, à prendre la responsabilité de mes pensées et à les transformer, à les changer. Et je me sens très bien, je me sens vraiment bien. C'est vrai, ces gens qui sont partis, ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir parce que j'ai tout d'un coup changé ma façon de voir les choses. Mais c'est ce que j'ai appris et ce qui me fait du bien. C'est vraiment de me dire que, ouais,
mes valeurs sont là. Mes valeurs sont jamais parties. Mes valeurs vivent en moi. Et ça fait du bien d'y reconnaître ces valeurs. Ça fait vraiment du bien. Ça fait tellement du bien de se dire que je suis aimable. Même si cette personne n'est pas dans ma vie, je suis toujours aimable. Parce que lorsqu'une porte se ferme, il y a une merveilleuse porte qui s'ouvre. Il y aura d'autres gens, il y aura d'autres amis qui vont venir dans ta vie. Il y en aura toujours. On n'est pas toute seule. Même si tu es dans une ville ou dans un endroit où tu te sens seule, t'as pas de famille. Mais sache que tu n'es pas seule. Même si tu te retrouves seule actuellement, mais sache que tu es aimable, tu es apprécié, tu es amour, tu as des valeurs, tu as des caractères, parce que sans toi, la vie aurait été différente. C'est vraiment fabuleux que tu existes, c'est fabuleux que tu sois là. Et il y a le 4e point que j'aimerais en parler, c'est on se critique souvent aussi. On a des phrases négatives qui circulent dans mon cerveau. Automatiquement, on n'a même pas besoin d'être assise et de dire et commence à circuler, mais ça circule au fait. Ces phrases sont souvent ont été conclues dues à une expérience. Si quelqu'un t'a abandonné ou je dirais en tant qu'enfant, lorsqu'on était enfant, sûrement on t'a critiqué beaucoup ou on te disait que tu vaux rien, tu vas pas y arriver, tu es faible, tu n'es pas belle. En tant qu'enfant, au fait, on est comme j'oublie le mot. On est comme des chiffons, au fait. On absorbe tout. En tant qu'enfant, on n'arrive pas à différencier entre les bons et les mauvaises choses. En tant qu'enfant, on croit tout ce que les adultes nous disent. Et après, quand on devient adulte, le fait d'écouter à chaque fois ces phrases négatives, tu vaux rien et tout, on a cru en cela. Mais en tant qu'adulte, tu peux commencer à te poser des questions, de te dire que tout ce qu'on me disait quand j'étais enfant, est-ce vraiment vrai? Là, j'ai dépendu de leur amour parce que l'enfant ne peut pas vivre sans l'affection de ses parents, de ses proches, sans l'amour. Là, l'enfant dépend de ça. Mais est-ce vraiment en tant qu'adulte, tu veux toujours continuer à croire ce que ton entourage te disait? Regarde vraiment autour de toi. Regarde ton passé. Regarde tout ce que tu as pu surmonter. Tous tes succès, au fait. Tu as réussi ton diplôme. Tu as appris des nouvelles choses. Tu as appris une nouvelle langue. Tu as appris beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce vraiment vrai de tout ce que les gens disaient que tu vaux rien, que tu n'arrives pas à faire quelque chose? Et c'est vraiment vrai? Commencez à se poser des questions. Parce qu'à chaque fois que tu commences à te poser des questions, ça veut dire que tu ne crois plus à ce que les gens te disaient parce que c'est pas vrai. Oui, ça peut être que t'as pas pu réussir un examen, mais ça veut pas dire que tu vaux rien parce que t'as pas pu réussir cela. Ça veut pas dire ça. À chaque fois qu'il y a l'échec dans notre vie,
ça ne veut pas dire que on vaut rien. Ces échecs, c'est... moi, je peux dire que il faut qu'on se permette de faire des erreurs dans la vie. Car à chaque fois qu'on fait des erreurs, on mûrit au fait. On apprend quelque chose. On apprend à ne plus reprendre les mêmes erreurs au fait. Ces erreurs nous donnent, c'est comme une découverte au fait de tes capacités en toi, de tes ressources. De te dire que lorsque je serai dans une nouvelle situation qui est la même presque comme la dernière, je saurai comment m'en sortir. Sans cette erreur du passé, aujourd'hui tu n'aurais même pas su comment. Alors, de se poser vraiment des questions, toutes les phrases que j'ai apprises, est-ce vraiment vrai? Si pour toi c'est toujours la vérité, et si cette vérité te fait du bien, fais en sorte que tu sois heureux, que tu es en bonne santé, alors tant mieux, vis cette vérité. Si cette vérité est ton identité, continue à les vivre. Mais si aujourd'hui tu te dis que ce que j'ai appris n'est pas ma vérité, n'est pas ta vérité à toi, alors transforme ça. Vis ta propre vérité et redevienne l'originalité que tu es. Ne laisse pas la copie continuer à être copie et copie. Sois original. Vis tes valeurs. Accepte tes points forts et tes points faibles. Et commence à transformer les phrases négatives en phrases positives en te disant que tu es belle, tu es beau, tu es magnifique, tu es splendide. Tu es incomparable, tu es précieux. Tu es suffisant tel que tu es. Parce que tu existes, tu apportes beaucoup de choses dans ce monde. Tu apportes la joie, le bonheur, tu dégages la lumière, tu dégages tout au fait. Transforme ta vie en commençant à t'accepter tel que tu es, en prendre soin de toi, prendre la responsabilité de tes pensées, de tout ce que tu fais. Reprends tes forces, relève-toi et accepte-toi. Et aussi, dis-toi que tu es fier de ce que tu es, fier des efforts que tu as surmontés, fier de tout ce que tu as pu faire ou tu vas avoir, fier de ça, de t'accepter inconditionnellement. C'est ça l'amour de soi. Et de s'affirmer tel que tu es. Affirme-toi. Affirme tes valeurs. Affirme la personnalité que tu es. C'est un long voyage qui demande la discipline, qui demande la patience, parce que c'est pas quelque chose que tu le fais une fois, après c'est terminé. Moi j'ai dit toujours, c'est comme l'exemple d'un enfant qui commence à apprendre à marcher. Il le fait une fois, il tombe, il se relève, il reprend. Donc c'est ça, c'est le voyage. Il y aura des jours où tu vas tomber. Il y aura des jours, je me connais très bien, il y avait des jours où je me réveillais le matin, je me dis, c'est quoi l'amour? Je connais pas ça. Ou des journées où tu vas te dire, oh non, j'y arrive pas. C'est vrai, il y en aura des journées comme ça. Mais dis-toi que demain, c'est un autre jour. Et réveille-toi et continue. Fais ça pour toi. Tu vaux beaucoup mieux que ça.
Fais ça pour toi, pour ta santé, pour ta vie. Sois heureux. C'est ça que tu mérites, d'être heureux, d'être épanoui, de t'accepter tel que tu es. Ouais. Alors en résumé, l'amour de soi, c'est vraiment prendre tous les parties au fait qui englobent l'amour de soi. La partie physique, la partie intérieure, donc de s'affirmer qui tu es avec tes points et tes points faibles, de l'intégrer, tes valeurs, te valoriser, te mettre en valeur parce que tu es unique tel que tu es et commencer à intégrer des affirmations dans ton quotidien, de le faire vraiment régulièrement, au moins pendant 21 jours, vraiment de choisir une affirmation qui te corresponde, dont tu t'es dit, tu t'identifies avec. Tu es beau, tu es belle, tu es fort, tu es magnifique, tu es incomparable, tu es unique. Tu choisis une qui te corresponde et tu les répètes chaque jour. Tu verras quel effet ça aura en toi. Tu vas sentir ton énergie intérieure qui va commencer à s'ouvrir. Tu vas t'épanouir, tu vas te sentir très bien, tu vas te sentir fort. Et je te conseille de le faire parce que ça vaut la peine. Ça fait tellement du bien de s'accepter tel qu'on est. Ça fait tellement du plaisir de s'affirmer. Que ça soit le corps que tu as. Peu importe où tu es, affirme-toi. Ça vaut la peine. Tu es magnifique. Tu es fabuleux. Prends soin de toi. Tu as un cadeau unique. Et sois reconnaissant de qui tu es. Apprécie-toi et dis merci à ton corps. Merci à ton corps qui t'accompagne chaque jour, qui est là pour toi. Et dis merci à toi-même et sois fier de toi. Voilà. Je te remercie vraiment de t'accompagner et vraiment merci beaucoup et à la prochaine, Mamisa.